Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur My Senior Company. Comme je vous l'avais indiqué dans une vidéo de présentation de la chaîne, My Senior Company a pour ambition de traiter toutes sortes de thèmes et notamment les essais, voitures et motos. Et donc aujourd'hui je vais vous proposer l'essai d'une Roadmaster, Indian Roadmaster, une moto mythique s'il en est, mais je ne vais pas vous mentir, cette vidéo en réalité je l'ai tournée dans le cadre d'une autre chaîne que j'avais à l'époque qui s'appelait Marc Movimoto, une chaîne YouTube donc, et qui s'adressait en réalité aux motards amateurs de custom et de grosses routières, des voyageurs au long cours, et qui avait pour objet de traiter le tourisme gastronomique en moto. Donc comme vous voyez, on n'est pas très loin de la thématique de My Senior Company. Essai, tourisme, gastronomie, bon voilà, on est dedans. D'ailleurs, vous verrez au milieu de cette vidéo, vous découvrirez un hôtel-restaurant situé à l'Isle-Adam, donc une petite ville de la région parisienne, environ une cinquantaine de kilomètres au nord de Paris. Et la raison pour laquelle on avait filmé cet hôtel-restaurant, c'est justement parce qu'ils avaient un bon accueil pour les motards, et en plus ils avaient un parking non pas couvert mais un parking fermé et sous surveillance vidéo, ce qui est un gage de sécurité pour les motards. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture et à très vite. Alors c'est vrai que l'encombrement, ça donne l'impression d'une moto assez large. On doit faire pas loin des 1 mètre de large au niveau des deux systèmes en bas là, de protection des jambes. On doit être pas loin d'1 mètre de large. Faudrait que je mesure et que je vérifie ça. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le pare-brise en position basse fait qu'on a la tête au-dessus du pare-brise. Et ça, j'aime bien. Alors, voyons voir ce que ça donne si on monte le pare-brise au maximum. Bah là on est carrément couvert hein. Alors, question suspension. Bah c'est un Pullman hein. Question suspension, c'est un Pullman. Elle est très très douce. Je trouve que la selle est très confortable. Elle n'est pas trop large à l'entrejambe. En revanche, au niveau de l'assise, elle est suffisamment large. Pour le passager arrière, c'est un véritable fauteuil avec des accoudoirs. C'est vraiment une moto un peu comme la Victory, hein, mais en plus confortable encore. Vraiment conçue pour tailler la route pendant de longues heures. La position de conduite est assez différente malgré tout de la Victory. On est assis un peu plus droit me semble-t-il. En revanche dans les commandes, la boîte de vitesse est quand même beaucoup plus souple. Alors il faudra que je vérifie ça, mais je crois que
Je crois que c'est dû à la forme des pignons. Il me semble avoir lu quelque part que la différence entre les pignons de la Victory, les pignons de boîte de la Victory étaient des pignons, pignons carrés, pignons droits. Hein. Enfin, pignons, ils sont ronds bien sûr, mais la taille est droite, carrée. Et les pignons de l'Indian, de la boîte de vitesse de l'Indian, étaient des pignons hélicoïdaux. Voilà. Donc c'est a priori ce qui fait la différence. Qui fait que les vitesses passent de façon beaucoup plus souple sur l'Indian que sur la Victory. Le ronronnement de ce moteur est un vrai bonheur. Hein. Encore plus que la Victory, c'est vraiment une moto qui enroule sur le couple. Suspension douce, mais pas molle. Je veux dire souple, mais pas molle. Dans le peu de courbes que j'ai pu prendre jusqu'à présent, la moto tient bien son cap. On l'inscrit dans le virage, elle suit, elle se tortille pas. Bon, j'ai pas encore fait de grande vitesse. Hein. Quand je dis grande vitesse, c'est une courbe à 130 km/h. Hein. Ouais, on va dire quelque chose comme ça, sur autoroute bien sûr. Ah oui, une chose importante pour moi quand j'essaye une moto, c'est la vision dans le rétroviseur. Alors sur celle-ci, franchement, on voit très bien. Hein. Encore une fois, j'ai toujours pour point de comparaison ma FJR, dans lesquels rétroviseur de laquelle on ne voit absolument rien. On est obligé de se pencher à chaque fois pour voir ce qui se passe derrière. Là, aucun problème, on voit très bien. Bon, et bien, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire de cette moto? C'est pas encore la fin de l'essai, mais déjà, je peux faire un premier bilan. J'ai un point de comparaison, c'est avec la Victory. Là, on a un moteur 1700 sur la Victory, pardon, et sur la Roadmaster, on a un 1800. Mais ce n'est pas la seule différence. Une grosse différence, c'est la Victory est un moteur avec Arbracam en tête, alors que la Roadmaster est un moteur culbuté. Et je pense que ça change beaucoup de choses dans le comportement et dans le rendu du moteur, notamment en termes de couple. Je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas technicien, mais je crois que c'est un des éléments qui joue beaucoup sur le rendement de ce moteur et sur son ressenti. Alors à part ça, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, donc ils ne seront pas surpris, pour ceux qui la découvrent aujourd'hui, eh bien ils vont s'apercevoir qu'on ne parle pas seulement de moto sur Marc Movie Moto. Le concept de la chaîne, c'est le tourisme gastronomique en moto. Donc pour ça, on va se diriger vers un autre département, l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise, afin de découvrir un endroit sympa que j'ai découvert moi-même il y a peu de temps, un hôtel-restaurant au bord de l'eau. Alors, j'ai choisi l'Isle-Adam comme ville-étape cette fois-ci pour vous présenter un hôtel-restaurant. Vous allez me dire pourquoi l'Isle-Adam? Bien, pour une raison simple, c'est parce que j'ai un copain à qui je demandais s'il connaissait un hôtel-restaurant sympa dans la région. C'est lui qui m'a recommandé l'hôtel de l'Écluse à l'Isle-Adam, voilà, parce qu'il y a fêté, fêté son mariage, voilà, et puis il en avait gardé un bon souvenir. Voilà. Par ailleurs, en même temps, vous l'apercevrez un peu plus tard, enfin je vous le dirai plus tard, il se trouve que c'est l'hôtel qui a remporté le premier épisode de la série Bienvenue à l'hôtel sur TF1. Donc voilà, ça tombe bien. Bon, quand j'ai filmé ce reportage, la série Bienvenue à l'hôtel n'avait pas encore redémarré. Hein. Alors bon, l'Isle-Adam, c'est une petite ville sympa, à une 50aine de kilomètres au nord de Paris. Alors, il ne se passe pas grand-chose, hein, faut reconnaître, hein, c'est au bord de l'Oise. C'est une ville plutôt calme, il n'y a jamais d'événements bien particuliers, hein, vous ne trouverez pas de courses comme le Tourist Trophy, ni de 24 heures de quoi que ce soit.
Pour nous motards, c'est plutôt une ville calme, hein. Mais c'est aussi ce qui fait sa force. Voilà, c'est aussi l'atout de l'île Adam, c'est que si vous voulez venir passer un week-end peinard, au vert, tranquille, eh bien, c'est la ville idéale. Et puis vous allez voir l'hôtel de l'Écluse, c'est quand même un endroit sympa, assez sécure pour les motards. Alors voilà, on arrive à l'hôtel de l'Écluse qui, comme son nom l'indique, se trouve juste en face d'une écluse de la rivière l'Oise, L', avec la particularité d'être au fond d'une impasse, ce qui finalement s'avère être un avantage en termes de sécurité pour nos chères machines. Mais avant de découvrir cet établissement, je vous propose de faire le tour de la Roadmaster un peu plus en détail, en se posant sur un parking juste devant l'hôtel. Voilà. Suivez le guide. Alors, comme vous pouvez le constater, ce qui interpelle au premier abord, c'est la masse. La masse de la Roadmaster en impose, plus grosse qu'une Harley-Davidson Electra Glide et aussi grosse si ce n'est plus qu'une Goldwing. Et là, l'effet waouh est garanti. Si vous avez garé votre moto devant une terrasse de café, attendez-vous à voir tous les regards se poser sur vous. Timide, s'abstenir. La deuxième chose qui accroche l'œil, c'est la qualité de la sellerie en cuir, véritable. C'est vraiment du cuir, ce n'est pas du plastique, je vous l'assure. Mais aussi la profusion des chromes, dont la profondeur donne une idée de leur qualité et vraiment, on en prend plein la vue. Sinon, je ne vais pas m'appesantir sur les équipements techniques, pour ça il suffit de vous procurer une brochure, vous trouvez tous les renseignements que vous voudrez. Non, ce dont je veux vous parler, c'est sur le ressenti de la fameuse qualité perçue. Et là il n'y a pas photo, les autres marques japonaises ou européennes sont battues. Les matériaux sont qualitatifs, coffre, valise latérale, repose-pied, commodo et tous les autres équipements, tout respire cette impression de solidité faite pour durer. Certes, tout cela a un prix que l'on paye d'abord en kilos sur la balance et ensuite en monnaie sonnante et trébuchante, mais les ingénieurs de Polaris ont fait un tel travail sur l'équilibre de la machine qu'au final, le poids disparaît devant le plaisir de piloter un engin hors norme dont le prix à l'achat sera largement compensé par une bonne cote à la revente. Après toutes ces émotions, il est temps de découvrir l'hôtel de l'Écluse. Et pour nous motards, quand on vient à l'hôtel, la première préoccupation que l'on a, ce n'est pas la qualité de notre chambre ou du restaurant, mais bien la chambre de notre bécane. Je veux parler du parking. Alors à l'Écluse, il n'y a pas de parking couvert, mais en revanche, il y a un parking fermé et sous surveillance vidéo. Et pas seulement une seule caméra, mais par 4 ou 5 caméras. Alors autant dire que notre douce machine sera bien gardée. Pour ce qui en est de l'hôtel, il s'agit d'un hôtel 4 étoiles. Alors je sais, vous allez me dire que je charrie un peu et que ce n'est pas accessible à toutes les bourses. Mais je vous rassure, les prix pratiqués n'ont rien à voir avec les tarifs des hôtels parisiens ou des grandes villes de province. À l'Écluse, vous pouvez vous offrir un 4 étoiles pour le prix d'un 3, voire 2 étoiles à Paris, intramuros. Pour être plus précis, les tarifs vont de 95 à plus ou moins 200 €, mais avec la qualité d'un vrai 4 étoiles parisien. Comme vous le voyez, le cadre est agréable, la salle à manger est confortable avec une vue sur le parc des plus reposantes. À l'étage, on découvre des chambres de différentes tailles, ce qui justifie les différences de prix. Je n'ai pas besoin de vous faire l'article, sauf toutefois pour une chose, l'épaisseur des matelas, plus de 30 cm, voire 40. Je vous laisse imaginer le sommeil réparateur que vous y trouverez. Alors, pour
faire une bonne étape quand on a roulé plusieurs centaines de kilomètres en moto, un bon lit est bien évidemment le bienvenu, mais un bon repas n'est pas à négliger non plus. Et sur ce plan-là, la villa de l'Écluse ne manque pas de ressources, et la personne la mieux placée pour nous faire découvrir la cuisine du restaurant de l'hôtel, c'est encore son chef, qui est une chef, Barbara Azena. Alors dites-moi Barbara, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous préparez? Alors là, on a des maquis aux 2 saumons, donc des maquis maison bien sûr, avec une petite sauce soja qu'on va servir avec des petites pousses de salade. Donc ça, c'est les entrées du marché. Oui. C'est ce qu'on fait tous les midis en semaine. Ça, c'est une entrée à combien? Ça, c'est un menu. C'est un menu à 18,50. 18,50 qui Voilà. comprend? Entrée, plat, dessert. Pour ce prix-là, vous avez tout type d'entrée. Vous pouvez avoir des maquis, vous pouvez avoir des mini quiches, vous pouvez avoir une mozzarella d'excellente qualité. Voilà, ça dépend de plein de choses. Et là, en dessert, on va avoir aujourd'hui un chou au caramel au beurre salé. Donc vous voyez, c'est quand même du beau pavé, hein, persillé. Vraiment, c'est des belles viandes. Attends. Ça, c'est le plat principal du menu du marché. Des crevettes sautées taille avec des petits légumes. Vous voyez, on se fout pas d'eux. Hein. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Tartare de bœuf. Alors, c'est de la viande charolaise hachée au couteau. Excellente qualité, encore une fois. Mélangé avec un petit peu d'huile d'olive. Ça, les morceaux se détachent bien. Donc, c'est pas un tartare comme on a l'habitude de le voir en bloc, avec les condiments à côté, où les gens mélangent eux-mêmes. Là, on présente un tartare où les gens ont juste à prendre une fourchette. Et ils auront toutes les saveurs déjà en bouche. Donc voilà, une fois qu'on a installé comme ça, on met le petit jaune d'œuf ici. Ça, c'est de l'échalote confite. Donc avec du beurre, du sel. De la ciboulette ciselée. Ça, c'est 15-20 minutes de cuisson. Alors quand on m'envoie la commande, avant même que les entrées partent, je commence à faire cuire la viande. Ensuite, on a de la sauce tartare maison avec un petit goût moutardé. Donc voilà, là vous avez un tartare qui fait la différence. Voilà. Bon, eh bien, je ne sais pas si ça vous a donné l'eau à la bouche, mais pour ma part, après avoir goûté à tous ces plats, je peux vous affirmer que pour un menu à 18,50 €, il est vraiment difficile de trouver mieux ailleurs. Franchement, si vous en avez l'occasion et que vous voulez faire plaisir à votre compagne ou à votre compagnon pour un week-end, la villa de l'Écluse de l'Isle-Adam est vraiment une bonne opportunité. Bon, et bien voilà, mais c'est pas tout. Après cet intermède touristico-gastronomique, il est temps de remonter sur la Roadmaster, de prendre la route du retour sur Paris. Alors, comme vous le voyez, en quittant l'Isle-Adam, on a une route assez particulière, bordée d'une très très longue haie de chaque côté. C'est carrément royal, voilà. Cela dit, il faut faire quand même attention, c'est limité, je sais plus, voilà, 70 km/h, on le voit sur le panneau. Faut pas faire d'excès parce que la police à l'Isle-Adam est assez vigilante et tatillonne. Voilà. Quoi dire de cette moto? J'en ai déjà dit pas mal. Hein. Là, on va pouvoir la tester parce que tout à l'heure, je vais rattraper l'autoroute et l'autoroute A1 au niveau un peu avant Roissy. Et on va pouvoir tester la moto sur des remontées de fil pour voir ce que ça donne. Et là, on fait un petit bout de route sur une départementale ou une nationale. On va récupérer un bout de nationale tout à l'heure. Et voilà, bon bah il n'y a pas grand chose à dire, on a déjà tout dit, hein. C'est une moto confortable, c'est une moto qui marche au couple, c'est une moto pour tracer la route au long cours, en duo, avec une capacité de chargement assez impressionnante. Vraiment, c'est une moto pour voyager, il n'y a pas de mystère. Alors, je vous montrerai peut-être quelques images quand on roule dans Paris, mais essentiellement c'est sur la route et sur l'autoroute. Voilà, c'est pour cruiser au régulateur de vitesse. Voilà. Alors moto confortable, son agréable, couple, enfin tout est
tout est doux et on va dire tout est doux et moelleux quand on conduit cette moto. C'est assez amusant. Les vitesses passent bien, l'embrayage, enfin tout ça, tout est doux. Le freinage est puissant, progressif. Ah, évidemment, c'est pas une moto de sport, hein, c'est pas du tout le même esprit. Mais bon, cela dit, si on veut, bon là sur cet essai-là, moi c'est pas mon genre, quand on me prête une moto, je roule peinard avec. Mais cela dit, si on veut envoyer, je me rappelle quand on a fait la sortie il y a quelques jours là quand on a fait Ponto-Combo Fontainebleau, on est passé par des petites routes avec pas mal de virolos et comme le groupe dans lequel je roulais avait un peu perdu la grosse partie du groupe qui était loin devant nous, donc on a un peu accéléré. Et franchement, bon, moi sur Yamaha FJR, j'avais pas de soucis, mais j'étais assez agréablement surpris de voir à quel point les gens qui étaient en Roadmaster ou en Victory finalement s'en sortaient plutôt pas mal. Ça passait bien dans les virages, ça envoyait pas mal, comme on dit, ça envoyait du bois. C'est voilà, c'est pas seulement des motos ultra pépères, c'est des motos qui modernes, avec des bons châssis, avec suffisamment de couple, avec un bon freinage, ce qui fait que quand on veut se faire plaisir, il n'y a pas de souci, ça répond bien. Voilà. Donc on revient à la Roadmaster. Ah oui, il y a un truc que j'avais noté, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, un truc qui m'a particulièrement énervé, c'est la bulle. On a une bulle électrique, donc ça c'est très positif, mais comme il y a beaucoup de chrome sur la moto, entre autres sur le réservoir de la Roadmaster, et bien quand il y a un peu de soleil, le chrome se réfléchit dans la bulle. Et c'est franchement très 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 désagréable. Et ça, quelle que soit la position de la bulle, qu'elle soit en position basse ou haute, on a toujours ce reflet des chromes et ça devient extrêmement fatigant et gênant à la longue. Voilà. Donc si monsieur Indian pouvait revoir sa copie concernant sa bulle, je ne sais pas à quel niveau il faudra intervenir, c'est soit en supprimant les chromes ou soit en changeant l'inclinaison de la bulle, je ne sais pas. Mais ça serait pas une mauvaise idée que d'essayer de travailler là-dessus. Si d'autres propriétaires de Roadmaster ont constaté cet inconvénient, n'hésitez pas, vous m'en parlez, vous me le dites sur le site, et puis peut-être que si on est à plusieurs à poser la question, peut-être que le Polaris fera remonter l'information à Polaris France, fera remonter l'information aux États-Unis, peut-être qu'ils reverront leur copie à ce niveau-là. Voilà, donc on va pas tarder à attraper l'autoroute et voir comment se comporte la moto en remontée de fil. Alors je vous dis, ça paraît curieux de dire autoroute, remontée de fil. Bah oui, parce qu'à partir de Roissy, il y a beaucoup de circulation et finalement on fait, quand on est en voiture, on est dans un bouchon quasi permanent. Quand on est en moto, on fait de la remontée de fil quasiment de Roissy jusqu'au périphérique à l'entrée de Paris. Porte de Bagnolet, non pas porte de Bagnolet, je raconte n'importe quoi, porte de la Chapelle, c'est de la remontée de fil quasiment tout le temps. Et donc on va voir comment se comporte cette grosse moto. Voilà, à tout de suite. On est à présent sur l'autoroute A1. Donc je vous épargne le chemin que j'ai fait en intermédiaire. Je me suis même arrêté sur une station à un moment donné. Donc là on est sur la 1, vous voyez, comme je vous disais, on est quasiment, alors pas tout à fait depuis l'entrée sur l'autoroute à partir de Roissy, mais presque. Là on est en remontée de fil. Alors une chose à noter, vous pouvez le remarquer, on est dans la région parisienne. Et finalement, les automobilistes, comme vous pouvez le constater, respectent très très bien les nouvelles consignes des remontées de fil autorisées. Du coup, les voitures s'écartent bien. Et alors, bon, là, pour la moto, c'est royal. Hein. Même en Roadmaster, même si elle n'est pas loin de 100 mètres de large, on remonte assez tranquillement. C'est assez cool quand même. Bon, là, je roule, comme vous pouvez le constater, je roule vraiment pas vite. Hein. Mais cela dit, je suis dans le domaine autorisé par la loi. Hein. On est entre 40 et 50 km/h. Il faut quand même remarquer que les voitures sont à l'arrêt, donc il serait tout à fait déraisonnable de rouler plus vite, hein, puisqu'on
le delta autorisé et en gros c'est 50 km/h, hein, pas plus. Voilà, de temps en temps, bon, il faut se méfier des plaques étrangères parce que souvent les étrangers n'ont pas l'habitude et ne comprennent pas, ou en province aussi n'ont pas souvent l'habitude de ces nouvelles normes qui nous autorisent à remonter en interfile. Il faut savoir qu'il y a des pays où c'est totalement interdit. Je crois qu'en Angleterre, me semble-t-il, c'est tout à fait interdit. En Allemagne aussi, la remontée de fil est interdite, ce qui fait que quand vous avez des voitures qui arrivent d'Allemagne, d'Angleterre ou de ces pays-là, peut-être même en Hollande aussi, eh bien les gens n'ont pas l'habitude de s'écarter. Donc il faut faire gaffe. Un autre petit détail aussi, quand vous faites de la remontée de fil, ce qui est dangereux, c'est pas trop quand les voitures sont les unes derrière les autres, c'est surtout quand il y a un trou. Quand il y a un trou à gauche ou à droite. Si vous avez un trou à gauche, il faut toujours vous attendre à ce que vous ayez une voiture de droite qui essaye d'aller se mettre dans ce trou. Et inversement, si vous avez un espace sur votre droite, eh bien vous aurez toujours une voiture qui voudra en profiter pour faire son changement de fil. Et assez souvent en mettant son clignotant à la dernière minute, voire même sans mettre de clignotant du tout. Donc ce qui est dangereux en remontée de fil, c'est justement quand vous voyez des espaces, des trous à droite ou à gauche. Bon, quand je dis de trous, c'est un espace suffisant pour qu'une voiture puisse changer de fil. Voilà. Donc voilà. Donc là on passe sur juste à côté. Vous voyez, on aperçoit à gauche le Stade de France. C'est la grande courbe sur la 1, juste avant d'attaquer le tunnel du Landy. Là, ça va se rétrécir pas mal. En fait, ça se rétrécit, mais pas vraiment, parce que les voies gardent toujours la même dimension. Hein. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que c'est vraiment psychologique. Parce qu'il faut savoir que les voies qui sont prévues pour les voitures, elles sont calculées pour que 2 camions 38 tonnes puissent rouler côte à côte sans se toucher. Donc, quand on sait que ces camions-là font plus de 2 mètres de large, il y a largement la place pour qu'il y ait 2 voitures qui roulent côte à côte. Ben, malgré ça, vous avez des voitures qui trouvent que c'est toujours trop juste et ont tendance à se resserrer un peu trop vers le milieu de la chaussée. À mon avis, il doit y avoir quelque chose sous le tunnel parce que ça avance franchement très doucement. L'avantage, oui, en fait, un détail, ça j'en avais déjà parlé, mais l'avantage d'avoir une moto avec un échappement qui fait un peu de bruit, je dis bien un peu, pas trop, et en l'occurrence la Roadmaster c'est largement suffisant. Quand vous arrivez comme ça, plutôt que de klaxonner les gens, ce qui a parfois tendance à les énerver, à les contrarier, eh bien un petit coup d'accélérateur, ça rappelle votre présence et les gens, voilà, ils sont conscients que vous êtes là et ils s'écartent. On s'entend, on est bien d'accord, hein, c'est un peu de bruit. Hein. Cela dit, même un pot, vous voyez, par exemple, les scooters sont en train de passer, moi je ne peux pas passer, c'est trop étroit. Là, on touche les limites de la largeur de la Roadmaster. Hein. Bon, en même temps, il ne s'agit pas non plus d'abîmer la moto parce qu'on a quand même des valises avec une très très belle peinture. Ce serait quand même dommage d'abîmer tout ça. Voilà. Mais vous voyez, c'est quand même, on s'en sort pas mal. Hein. Ça passe. Hein. Voilà, il faut faire gaffe, c'est tout, mais ça reste une moto quand même assez maniable. Vous voyez, il y a des gyrophares, donc comme je vous l'avais dit, il me semblait bien qu'il y avait un petit problème, ce qui se passe souvent d'ailleurs, et essentiellement dans le tunnel du Landy. C'est pourtant un tunnel avec, je crois, 4 voies, mais les gens ont tendance à rouler un peu vite, et ça accroche souvent. Et ça accroche souvent avec les 2 roues d'ailleurs, parce que les gars en 2 roues, quand ils passent dans ce tunnel-là, comme ça, voilà, comme on peut faire ronfler le moteur, vous avez les gars, ils ont tendance à rouler un poil vite, hein, à mettre le moteur au rupteur, donc ça leur fait plaisir, c'est bon pour les oreilles, ça casse les oreilles à tout le monde, cela dit, mais voilà, et c'est souvent la cause d'accidents. Donc voilà, ce tunnel, voilà, on a passé le bouchon, maintenant ça roule un peu plus peinard. On va attaquer l'autoroute, on va prendre l'autoroute, qu'est-ce que je raconte? On va prendre le périphérique, on va prendre en direction du périphérique ouest, et puis ensuite au niveau peut-être de la porte Maillot, on va rattraper Paris Centre. Voilà, là, voilà, je suis en train de monter sur le périphérique. Se dit, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Donc là voilà, on s'inscrit dans la circulation. Si vous venez à Paris, il faut faire de l'interfile sur cette voie là, hein, entre la voie à l'extrême gauche et la voie centrale. Là on a 4 voies, mais quand on a 3 voies, c'est entre l'extrême gauche et la voie centrale que l'on
on fait l'interfile. Je vous déconseille fortement de faire de l'interfile sur les autres fils parce que les gens n'ont pas l'habitude et ils ne s'écartent pas suffisamment et parfois même ils n'ont pas le réflexe de regarder dans leur angle mort. Alors que là, ici, vous voyez, une fois de plus, les voitures s'écartent, elles ont l'habitude, il n'y a aucun souci. Voilà, donc un petit interfile jusqu'à la porte Maillot et ensuite on pique sur Paris. Voilà. Bon et bien voilà, on est à présent dans Paris. Alors je vous ai épargné tout le passage par la porte Maillot, l'avenue de la Grande Armée, etc. etc. J'ai préféré vous montrer ces quelques images du centre de Paris. Cet essai touche à sa fin. Je vais à présent ramener la moto dans un premier temps à Boulogne et la mettre au parking. Et demain matin, je la ramènerai à la concession de Ponto Combo, concession Indian Victory. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vais vous laisser et je vais en profiter pour vous laisser quelques informations sur le générique de fin, quelques adresses et quelques noms de personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Et puis en même temps sur ces quelques images de Paris, intramuros. Voilà. J'essaierai de refaire comme j'avais fait à une époque, justement quelques vidéos balades dans Paris, quelques vidéos de visite. Voilà, je vous dis à très bientôt et roulez sagement, faites gaffe et à bientôt.